إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. أما بعد إخواني أخواتي في الله، أحدثكم اليوم بتوفيق ومن مشيئة الله سبحانه وتعالى على 3 قرارات لا تؤخر أبدا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir récemment de ce vendredi-là avec l'appui, le soutien divin subhanahu wa ta'ala sur la thématique de la décision à ne jamais retarder. Il y a 3 décisions à ne jamais retarder. On va commencer par la première. القرار الأول التوبة من الذنوب. La première décision qu'on doit prendre et entreprendre, c'est celle de repentir des péchés. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala, son ordre divin ici est: repentez-vous tous, aux croyants. Donc al-khitab muwajjah ici, ça va directement aux croyants. Repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez, ou afin que vous puissiez récolter le succès. Un succès ne vient pas parce qu'il a envie de venir. Un succès, c'est vient avec une succession, parfois d'échecs et parfois pas, qui nous emmène vers la réussite. Pourquoi? Parce que la mort peut subvenir à chaque instant, à chaque moment. Celui qui tarde de ne pas se repentir risque de mourir avec ses propres péchés. وهنا يكون الحساب عند الله عز وجل. يوشك، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأخذ. Je prends un hadith qui me vient comme ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من آدى مسلما فقد آداني. Celui qui met nuisible à la personne met en nuisance le croyant. Et celui ومن يؤذي الإنسان المسلم يؤذي الله ومن يؤذي الله يوشك أن يأخذه. Et celui qui touche un croyant touche à Allah, et celui qui touche à Allah يوشك est dans le pas de venir le prendre sans qu'il puisse se repentir justement. وهذه الفاجعة اللي يخاف منها الإنسان. اللهم عند الموت ارزقنا الشهادة. Donc, elle peut subvenir la mort comme ça à chaque instant. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحكمة تعالى القول في نفس المقال ونفس المجال حكمته هذا الأمر يقول التائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه الإمام البخاري متفق عليه، يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Celui qui se repent est comme celui qui n'a jamais péché, parce qu'il y a eu cette repentance, il y a eu ce repentir qui est venu avec sincérité, avec compréhension. C'est pour ça, bien sûr, ça émane toujours du cœur. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني, le deuxième élément, ou la deuxième décision qu'il faut entreprendre, رد المظالم إلى أهلها. رد المظالم إلى أهلها, c'est réparer les injustices. Et là, on peut s'étendre sur ce sujet parce qu'on va débattre et on va faire toute une dissertation philosophique sur cela. Al-Mazalim, ça dépend de celui. C'est comme une guerre. On ne sait pas qui écrit l'histoire, si c'est le vaincu ou le vainqueur. Si c'est le vainqueur, il va vous dresser des choses bien lisibles, bien compréhensibles. Si c'est le vaincu, il va vous dire autre chose. Et vous êtes entre le mi-coton, mi-laine.
C'est pour ça qu'il est dit ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit من كانت عنده مظلمة لأخيه شيئا فليرده اليوم قبل أن يصبح qu'il le remette aujourd'hui قبل أن يصبح قبل أن تصبح الديار خالية ولا دينار ولا درهم. C'est-à-dire, celui qui a commis une injustice, je vais parler de l'injustice après, celui qui a commis une injustice envers son frère, qui lui rende son droit aujourd'hui, avant qu'il n'ait ni dinar ni dirham, qui lui rende son droit aujourd'hui. Par exemple, si on rentre dans un foyer, si on rentre dans une maison, عندما يكون الزوج ظالم لزوجه أو تكون الزوجة ظالمة لزوجها فكيف يتم هذه المظلمة كيف تتم هذه المظلمة Comment se constitue cette forme d'injustice? Le fait de ne pas être attentionné, le fait de ne pas être dans la dépendance d'une cellule familiale, dans une maison, dans un foyer, je ne suis pas dépendant, je suis indépendant. Je fais ce que je veux en ma personne à moi. Je n'ai pas cet esprit de famille. Je ne peux pas avancer dans cela. Je commets une injustice. Ça, c'est le premier élément. Une autre injustice dans le mirath, par exemple. L'héritage. L'héritage aujourd'hui, القانون مقنن من عند الله عز وجل. ليس بقانون وضعي مقنن من طرف البرلمان ولا قانون إلهي. C'est Allah Azza wa Jal qui a décrété de ces 7 cieux comment le partage doit être effectué concernant l'héritage. Et tu vois des gens aujourd'hui en 2025 qui te disent « Attends, mais je ne comprends pas. Nous, vers chez nous, la fille ne doit pas prendre l'héritage. C'est depuis nos ancêtres. Moi, je te dis, c'est bien. Ça fait partie des traditions et des coutumes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais maintenant, je dois t'entendre et pratiquer cela ou je dois entendre et pratiquer ce que Dieu m'ordonne de faire. » C'est là la compréhension. Et c'est là où on a honoré l'être humain, le fils d'Adam, avec l'aql. L'aql, vous savez, il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Pourquoi l'aql est quasiment tout le temps détourné vers des choses qui ne sont pas licites, vers des choses qui ne sont pas justes? Si on le devait juste le transformer, le travestir dans le bien, Wallahi la tabbaqna hadhihi al-aya, on va pratiquer et mettre en exergue ce verset. On a honoré le fils d'Adam, l'aql. L'aql, ça veut dire toute forme de rationalité doit être, elle, le premier rempart et non pas les émotions. Parce que parfois, nous, on est beaucoup plus submergés par les émotions. Et on se fait dominer par les émotions, donc la raison n'a plus raison. Elle vient en second plan. Et quand la raison vient en second plan, c'est que l'ordre, ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat, l'ordre des priorités ou le sens des priorités a été bafoué. Vous savez, le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, les injustes, ou toute forme d'injustice, seront réglés par des bénédictions, seront réglés par de bonnes actions, ou seront réglés par des péchés transférés. Tu sais, quand tu donnes tout, d'accord, tu as commis une injustice et tu as donné de tes hasanat, tu ne peux plus rien donner. Ils vont t'imputer à toi-même, ils vont t'imputer à ta personne et ils vont te transférer toutes leurs mauvaises actions. C'est pour ça qu'on parle d'un péché transféré. هذا هو la devise. Yawm al-Qiyamah, al-Madlama, si tu peux, tu m'as prêté 10 000 euros, je ne les ai pas rendus. À un certain moment, je me suis réveillé, mais t'es mort. Je sais comment je dois réparer. Et des fois, je meurs avant de m'en acquitter. Si toi, tu ne me dis pas, je te smah, je te pardonne, on fait comment? Liqa'una al-awwal ma'a Allah Azza wa Jalla Yawm al-Qiyamah, notre première rencontre va s'effectuer avec Dieu. La première rencontre ma'a Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'on va lui dire à Allah subhanahu wa ta'ala? وهذا ظلم. فهمت؟ أما لا نعطيك الحسنات ديالي parce que j'ai été injuste, donc je vais te donner de mes hasanat. À un certain moment, je n'ai plus de hasanat. Je fais quoi?
Mais je vais prendre de tes sayyi'at, je vais prendre toutes les mauvaises actions, tous tes péchés, et ils me seront imputés à ma propre personne. Et c'est pour ça qu'il dit إصلاح ذات البين تطيب الصدور وتصفو منها القلوب. C'est-à-dire que restaurer la justice apaise les cœurs et renforce l'unité entre les croyants. Renforce l'unité de famille entre les époux, renforce l'unité familiale. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Troisième élément ou troisième décision à prendre, اتخاذ القرار يغير حياتك للأفضل. Quand tu prends une décision, la décision qui doit améliorer ta vie. ألا تتردد في خطوة تعيينك par exemple على عمارة قلبك بالقرآن. N'hésite jamais. Il y a un apprentissage de Coran qui se fait. N'hésite pas dans cet apprentissage-là. Il y a un khir qui se présente à toi. Ne sois pas dans la réflexion et dans l'hésitation. Dis Bismillah tawakkaltu ala Allah. Parce que s'il est déjà arrivé chez toi, c'est que Dieu a bien voulu. Mais s'il part à autrui et il sera déduit de ces gens-là, c'est que Dieu a refusé. Quand l'un donna de ce qu'il avait de meilleur pour Allah Azza wa Jal, c'est comme un don aujourd'hui. On a accepté de l'un et pas de l'autre. L'autre, il a donné tout ce qui était pourri, qui ne se vendait pas, il l'a donné pour Allah, sadaqa. Ce qui nous mène dans les sadaqa, quand vous donnez une sadaqa à la mosquée par exemple, c'est pas toutes les pièces, malgré que la mosquée accepte, il n'y a pas de problème. Mais on donne le billet qui tiens, vas-y, c'est pour la mosquée. Tout ce qui n'est pas bon, on va le donner à la mosquée. Non, frère. La mosquée nécessite une autre compréhension, une autre soumission en Dieu. Le don d'Allah Azza wa Jalla, tu donnes de ce que tu as de meilleur. Allah il va s'acquitter de ce que tu as donné. Ici, il fait le donner. Il va le multiplier, Inch'Allah, في الآخرة. Donc, il peut s'agir d'une décision spirituelle ou effectivement l'apprentissage du Coran ou quitter des péchés persistants. Une des deux. Tu seras toujours dans le khayr. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام البخاري من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. Donc celui qui montre une bonne voie à autrui aura la récompense de ceux qui suivent sans diminuer de leur récompense. Par exemple, c'est une journée de jeûne, jeûner le lundi et le jeudi. Juste le fait de le dire, de rappeler le hadith. Toi, tu le fais parce que tu as écouté la personne. Il prendra l'ajr avec toi. Bien. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Sinon, on va rentrer dans la grande porte de la procrastination. وتأجيل عمل اليوم إلى الغد فيصبح الإنسان au lieu de faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, non, laisse pour demain. Demain il arrive, Allah je le ferai après. Tu vois le après. هذا ليس من المسلم شيء. C'est pas de l'islam et c'est pas un musulman, un bon musulman. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Elle nécessite une compréhension, une lucidité, elle nécessite un nettoyage cérébral. La tête, elle a une vision claire sur ce que je veux. Et là, surtout où je vais. C'est ça la clarté. Donc on a parlé des 3 décisions à prendre et à entreprendre. Un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, rendre justice à tous ceux qui ont été lésés. Dans toutes les décisions prises ou entreprises, tu sens qu'ils ont été lésés. Parce qu'une personne, quand elle est dans la manipulation, c'est elle qui gère la chose, elle va minimiser son injustice. Non, mais c'est pas grave, t'as vu, non, mais ça peut arriver, c'est rien. Comment c'est rien? Je te parle d'une injustice. Allah, il s'est interdit d'être injuste. Comment toi, tu peux l'être? Subhanallah. Non, mais t'as vu, non, mais c'est rien. D'accord, ok, j'ai compris, c'est vrai, il fallait pas que, mais
إنه عظيم عند الله عز وجل. هذه مظلمة، والمظلمة يحاسب عليها الإنسان ويقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم استر عيوبنا واجعلنا من عبادك التائبين المنيبين العائدين يا رحمن يا رحيم. Donc rendre les justices, toute forme d'injustice, même si tu sens qu'il y a juste un petit doute, donne. Smah billahi azza wa jalla. Et troisième élément, agir pour le changement positif. Un changement positif, vous savez, il demande une certaine lucidité. هذا الناس اللي عندهم الإيجابيات ما يغلقش كل الأبواب, il ne ferme pas toutes les portes. Il y a toujours une porte de khir qui s'ouvre à lui. Toujours, il est dans ça. Car le temps ne revient jamais. Si aujourd'hui le Jumu'ah ça passe et tu n'as pas fait ce que tu devais faire de ces trois, sache que demain il se pourrait que tu ne sois pas vivant. Que vas-tu dire à Dieu subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai le temps de me repentir, j'ai le temps de rendre les justices et toute forme d'injustice que j'ai pu commettre, et alhamdulillah, j'agis pour le changement et la réforme positive. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous honore avec l'aql, que nous donne cette lucidité de comprendre ce verset-là. Oh Allah, accorde-nous un repentir sincère. Oh Allah, purifie nos cœurs et nos actes. Oh Allah, rends-nous justes envers nos sœurs et nos frères. Oh Allah, donne-nous la force de changer pour le bien et pour le meilleur. Oh Allah, fais pas mourir chaque personne qui m'écoute en ce moment sans que tu sois satisfait de lui. Allahumma ya Rabbi irda anna fi dunya wal akhirah. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qina adabak yawma tab'atu ibadak. Allahumma shfina washfi mardana warhamna warham mawtana bi rahmatika arhamar rahimin. Dua à son fils, une femme qui a donné une sadaqa dua à son fils. qu'Allah ya Rabbi subhanahu wa ta'ala يسهل عليه ويفرج عليه إن شاء الله. وواحد الولد دار الدعاء à sa maman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Il y a des personnes qui ont des biens, ils veulent les vendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Il y a des gens qui ont au niveau de leur famille des gens qui sont alités, malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège leur souffrance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les purifie, les expie de tout péché. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.